Yazidi, bonjour. Vous dirigez Archimède. Vous êtes spécialiste des logiciels d'édition documentaire, passé en 20 ans de la petite start-up à la belle PME, avec une grosse acquisition en 2010 dans les logiciels de gestion des bibliothèques. Comment avez-vous piloté cette montée en puissance ? Voilà, en fait, Archimède, comme vous l'avez précisé, c'est une start-up qui a réussi à prendre sur un marché de niche de l'ingénierie documentaire et avec une croissance organique qui a été maîtrisée. Et c'est vrai, la croissance externe, pour nous, ça a été une bonne opportunité qui nous a permis de passer rapidement au stade de 10 millions d'euros et dépasser les 100 collaborateurs. Ça nous remet parmi les grands acteurs du monde dans le domaine de bibliothèque. Et c'est vrai, la croissance externe n'était pas la première réflexion au démarrage quand on a créé Archimède, mais nous sommes agréablement surpris et on est très content de cette belle acquisition d'un partenaire de Grenoble qui est la société OP6. Resituez peut-être nous aujourd'hui les chiffres d'Archimède et quelles sont vos prévisions de progression encore ? Archimède aujourd'hui, depuis qu'on a dépassé les 10 millions, on a une perspective vraiment claire, c'est continuer la croissance externe à l'international dans l'activité des bibliothèques, parce qu'on a remarqué que cette activité-là est marché de niche. Au lieu de faire carrément une création dans chaque pays, on a trouvé opportun de faire une croissance externe dans chaque pays à la taille vraiment qu'on maîtrise. Ça, c'est pour rester encore vraiment maître de cette croissance. La deuxième activité qui est la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle la GED, la gestion électronique de documents. L'activité à l'international, elle se développe par le recrutement des partenaires à l'extérieur. En plus, ça tombe bien. Aujourd'hui, on vient d'avoir une très belle référence à la ville de Sherbrooke de Canada, presque 6 mois après l'ouverture de notre filiale au Canada, et on est très content. Donc, une activité par la croissance externe, parce que c'est quelque chose qu'on commence à bien maîtriser et ça nous accompagne et ça donne une croissance intéressante. Et de l'autre, c'est le recrutement des partenaires intégrateurs de nos logiciels dans le domaine de la GED, puisque aujourd'hui, on a des produits très maîtrisés, très bien acceptés par le ministère de la Défense, la ville de Paris et les grands comptes. Donc vous évoquez le développement international aujourd'hui d'Archimède. Est-ce que bon, vous n'avez pas forcément les moyens de grands groupes? Comment on cible, comment on choisit? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on va à l'international? Aujourd'hui, on est conscient, à la suite d'une filiale qui a 15 ans qu'on a créée en Tunisie, on a vu que ça coûte très très cher. Une filiale internationale se demande beaucoup d'investissement et sur lequel on essaye de s'appuyer sur nos partenaires qui sont la COFAS et la BPI pour essayer de continuer cette croissance et par l'emprunt bancaire. Jusqu'à une limite maîtrisable sur laquelle on est capable vraiment d'être maître. Par contre, on est bien conscient que cette croissance à l'international et l'approche mondiale, à un moment ou à un autre, sera par une ouverture de capital. Donc on n'est pas, on n'a plus le complexe de la start-up au démarrage sur lequel on dit on veut rester seul acteur dans le monde. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur une approche maîtrisée, mais en même temps avec une vision, on sait pertinemment, par exemple, pour aller à l'échelle, je dirais, aux États-Unis et à une échelle plus large sur certaines activités, nous serons sûrement face à une augmentation de capital via le partenaire qu'on connaît et sur lequel ils attendent avec impatience à un moment ou à un autre pour se doter des moyens supplémentaires pour assurer cette croissance. Vous avez longtemps présidé ici le pôle numérique régional et vécu la révolution numérique de l'intérieur. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la digitalisation en est encore à ses débuts? Est-ce qu'elle est une menace éventuellement, pour vous d'ailleurs, pour votre entreprise, avec l'émergence possible d'acteurs, des nouveaux Uber dans l'édition numérique? Non, je crois que la transformation digitale est une réalité aujourd'hui en route sur laquelle ça ne fait qu'augmenter le nombre d'acteurs et on est très conscient que chaque acteur va trouver sa place. On aura besoin des startups qui vont créer et développer des modèles économiques nouveaux et d'autres qui vont continuer sur les modèles vraiment de ce qu'on appelle infrastructure, développement logiciel métier, sur lequel les deux vont
cohabiter. On n'a pas une crainte vraiment de dire il y a un modèle qui va dépasser. Uber ne se développera pas si les plateformes ne sont pas intelligentes. Airbnb ne peut pas être un acteur important si derrière on ne fait pas de ce qu'on appelle de big data et des éléments sur lesquels on peut améliorer. Non, non, notre vision, elle est vraiment de dire que c'est une opportunité et pas une menace. Maintenant, il faut qu'on apprenne, et dans notre région, on a cette chance de travailler ensemble, start-up, French Tech, Pôle régional numérique et tous les acteurs ensemble pour donner une accélération. Notre souhait, c'est cette accélération pour la filière numérique. Et pour chasser en meute, comme vous dites parfois. Exactement. Voilà. Mon Gizidi, merci beaucoup. Merci.